Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui on va parler confidentialité. Comme vous l'avez lu en titre de cette vidéo, on va parler vie privée sur iPhone et confidentialité. Même si c'est un sujet qui est important pour Apple, je vais vous parler dans cette vidéo pour pousser encore plus loin votre vie privée et protéger votre confidentialité sur votre iPhone. Les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, on pourrait même les appliquer également sur Mac, mais également sur iPad. Et on va tout de suite commencer par la première chose à faire. Pour assurer sa confidentialité sur Safari, on va pouvoir masquer son adresse IP vis-à-vis des sites web. Pour ce faire, on va dans Réglages, on descend un petit peu, on va dans Safari, on va également aussi descendre un petit peu et on va pouvoir aller masquer l'IP. Et là, vous allez pouvoir masquer l'IP pour les trackers et les sites web. Autre fonction de confidentialité sur iPhone, on peut désactiver le micro pour Safari et on peut, si on le souhaite, bien sûr, le réactiver pour certains sites web. Pour le faire, on reste dans les réglages, on descend dans Safari, on descend également tout en bas et vous avez à l'avant-dernière ligne le micro. Et là, vous pouvez justement le désactiver, donc soit demander, refuser ou autoriser, mais autoriser, c'est pas le but si on veut préserver sa confidentialité. Et si on revient aussi en arrière, on peut le faire également pour l'appareil photo, où on peut demander, refuser ou autoriser selon votre choix. Autre fonctionnalité à désactiver, c'est le suivi des apps, pour éviter que ces applications voient ce que vous faites sur celle-ci. Pour ce faire, vous allez dans Réglages, on va descendre dans Confidentialité et Sécurité, on clique tout en haut dans Suivi, et là vous désactivez l'autorisation de demande des suivis. On peut également désactiver la demande d'Apple pour partager les données afin qu'ils améliorent leurs produits. On peut rester du coup sur la même page, c'est-à-dire dans Confidentialité et Sécurité, mais vous revenez en arrière. Et là, on va descendre tout en bas dans Analyse et Amélioration et vous pouvez désactiver toutes les options. Autre chose, si on veut préserver sa vie privée là vis-à-vis d'Apple, on se retrouve toujours dans les réglages, on va dans Confidentialité et Sécurité, on va dans le service de localisation et là, vous allez en bas, Service Système et vous désactivez l'amélioration des produits, donc là c'est en bas, vous désactivez l'analyse de l'iPhone, itinéraire circulation et également l'amélioration de plan. Comme ça, Apple n'aura pas accès à notre localisation pour améliorer leurs produits. Et la dernière chose qui se veut vraiment extrême, c'est l'activation du mode isolement. Comme je vous le dis, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Si vous êtes victime d'une cyberattaque très sophistiquée et vous voulez vous faire un petit peu oublier de ce monde. En gros, c'est comme si vous faites partie du gouvernement d'un pays et vous vous faites hacker, vous vous faites pirater, pister justement par des journalistes. Après activation, l'iPhone est presque très inutilisable, on peut pas faire grand chose, c'est presque une brique. Pour l'activer, c'est très simple, on reste dans les réglages, on descend dans confidentialité et sécurité, vous descendez tout en bas dans sécurité mode d'isolement et vous activez le mode. Voilà toutes les options de confidentialité que j'ai trouvées pour pousser encore plus loin la vie privée et la confidentialité que ce qu'Apple peut déjà nous apporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais également à mettre dans les commentaires les options que vous n'aviez pas encore désactivées pour protéger votre confidentialité. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en description de cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt, salut!